Intégral Placement, le Club Immo. On part maintenant se balader sur le marché immobilier avec notre guide Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro. Chaque semaine, vous faites parler la pierre, vous nous dites comment va le marché immobilier. Et aujourd'hui, focus sur le marché des maisons. Oui, on va s'attarder sur le marché de la maison. Alors la maison ancienne, on va dire la principale en fait qui résiste, la maison neuve qui plonge et la secondaire qui offre de très très belles opportunités. On va le voir dans quelques instants. Alors tout d'abord, sur le secteur de la maison ancienne, la résidence principale, c'est un marché qui résiste tant en termes de transactions qu'en matière de valeur. Très légère baisse de prix. En fait, les notaires indiquaient moins 0,8% sur un an, moins 0,6% à fin février, selon les avant-contrats de ces mêmes notaires. Prix moyen d'une maison en France, 290 000 €, avec bien entendu de fortes disparités régionales en fonction des types de biens et des secteurs. Alors, selon les indicateurs des notaires, les prix des maisons anciennes résistent, voire progressent très légèrement sur un an à Nantes, Marseille, Nîmes, Montpellier et Tours. Les prix reculent timidement en Île-de-France, moins 0,5%, et baisse de prix plus importante, entre moins 3 et moins 5%, à Lyon, Orléans, Saint-Étienne, Rouen, Brest et Limoges. La palme revenant au Havre et à Montauban autour de moins 9%. Bon, si on prend du recul sur une plus longue période au niveau national, c'est une baisse de 5,6% depuis 2011, mais c'est quand même plus 20% sur une décennie. Oui, on vient de zoomer sur les maisons anciennes, on peut aussi zoomer sur les résidences secondaires, les maisons secondaires. On s'éloigne un peu plus des villes. Comment évoluent les prix des résidences secondaires en France ? Alors, on ne va pas dire qu'ils s'effondrent, mais il y a vraiment certains secteurs où ça s'effondre. Tout d'abord, on va prendre une photo. La France compte environ 3 200 000 résidences secondaires. C'est près de 10% du parc de logement, secteur qui a vu donc ses prix chuter fortement. On est dans un marché de raison et non plus de passion. Les maisons de vacances coûtent cher à entretenir. Il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Alors, quelques exemples. Tout d'abord, à Touques, en Normandie, on n'est pas très loin de Deauville et Trouville, une maison de 6 pièces, 170 mètres carrés, sur un terrain de 1200 mètres carrés avec piscine, a été vendue récemment 349 000 €. C'est moins 20% par rapport au prix initial affiché. Autre exemple, à Orbec, à 20 minutes de Lisieux, près des commerces et des écoles, une maison, 5 pièces, sur un terrain de 503 mètres carrés, s'est vendue 89 000 €. Non, une maison 5 pièces, 30% par rapport au prix initial affiché. Et puis à Bellem, dans le Perche, secteur de la Basse-Normandie, on est à quoi? On est à 178 km de Paris, qui était un secteur très à la mode. Il y a encore quelques années, on disait avoir une maison de campagne dans le Perche à Bellem. Il y a de belles affaires à réaliser, comme par exemple cette maison ancienne, 5 pièces, surface 517 mètres carrés sur un grand terrain, vendu 97 000 €, moins 40% par rapport au prix initial affiché. C'est un secteur, le Perche, où on trouve beaucoup de maisons à des prix attractifs, comme celle que vous venez de nous décrire. Maison, combien de pièces? 5 pièces, vendues 97 000 €. Il y a mieux. Alors, si on reste sur ce secteur, c'est assez intéressant. Maison de campagne à restaurer avec son vieux four à pain, 100 mètres carrés au sol, jardin, l'ensemble sur 660 mètres carrés de terrain est à vendre. Frais d'agence inclus, 49 000 €. Autre exemple. Une longère, on est toujours à Bellem, à restaurer avec son jardin attenant bordé par la rivière, vendu 36 000 €. Il y a un loup, elles sont dans un état déplorable, ces maisons. C'est pas le château de folie, c'est sûr, mais quand même. À noter une maison de village, 4 pièces, 68 mètres carrés, salon, séjour, cuisine ouverte, 2 chambres à l'étage, grenier au-dessus, cave et cour, vendu 22 000 €. Ça peut être pas mal pour un premier investissement. 22 000 €, c'est le prix de 2 mètres carrés à Paris, en gros. Dans certains quartiers de Paris, oui. Bon, 2 mètres carrés, pour 2 mètres carrés à Paris, vous avez un 4 pièces, donc à Bellem, dans le Perche. Alors absolument, en tout cas dans ce marché tendu, les acquéreurs ont la main, il ne faut pas hésiter évidemment à s'informer, comparer, négocier, il y a de bonnes affaires, de très très bonnes affaires à réaliser. On n'a pas évoqué encore les maisons neuves, comment se porte ce marché, Olivier? Alors l'activité tourne au ralenti, moins 4% de ventes sur un an par rapport à 2013, il s'est vendu 99 000 maisons neuves en secteur diffus. Les régions les plus touchées, le Grand Ouest, le Languedoc et la région PACA,
petite reprise de la fréquentation dans les bureaux de vente depuis l'automne dernier, qui laisse espérer un léger rebond pour 2015, avec notamment le prêt à taux zéro renforcé. Les prix ne bougent pas en raison de l'accumulation des normes, des coûts de construction. Les prix tournent autour de 1100 à 1200 euros par mètre carré pour une maison neuve, auquel bien sûr il faut rajouter le prix du terrain. Il s'est surtout vendu, en tout cas en une décennie, 2 fois moins de maisons neuves. Pourquoi cette tendance, pourquoi cette chute en l'espace de 10 ans? Question posée à Christian Louis Victor, qui est le président de l'Union des maisons françaises. On l'écoute. Je crois qu'il y a un problème de solvabilisation de la clientèle. On a constaté que la clientèle prioritaire, si vous voulez, depuis des années, depuis pratiquement les années 60, début des années 70, était une clientèle qui était une clientèle de primo-accédants. Cette clientèle de primo-accédants, malheureusement aujourd'hui, pour des raisons de solvabilisation, mais aussi pour des raisons de pérennité d'emploi, de confiance dans le futur, a considérablement chuté. Elle ne fait plus aujourd'hui que 36% des acquéreurs de maisons au secteur diffus, pour à peu près 70% il y a une dizaine d'années. Voilà, Christian Louis Victor, invité du Club Imo, Explorimo, Le Figaro, l'évolution du marché de la maison neuve, la politique du logement, des sujets abordés dans cet entretien que vous pouvez retrouver sur lefigaro.fr, rubrique immobilier sur explorimo.com. Un mot, comme d'habitude, rapide sur les taux de crédit, on en est où? Ils sont toujours aussi bas? Toujours aussi bas, taux fixe moyen sur 15 ans 2,20%, taux fixe moyen sur 20 ans 2,50% et taux fixe moyen sur 25 ans 2,75%. Voilà pour ce panorama du marché immobilier. À présent, Olivier, vous nous emmenez chez quelqu'un. Vous nous faites visiter un bien de prestige vendu tout récemment en France. Passez devant, on vous suit. Allez, direction Paris, le 16e arrondissement, dans le secteur de la Villa Montmorency. Il s'agit d'une propriété de 700 mètres carrés, 4 niveaux desservis par un ascenseur, un vaste séjour, 6 chambres, 4 salles de bain, un espace détente avec un bar. La propriété dispose également d'une véranda et de plusieurs terrasses, bien vendues récemment par Barnes, 8,5 millions d'euros. Et l'acquéreur est je dirais un homme déjà, vu le peignoir qui traînait dans la salle de bain. Ça, un Français. C'était avant d'acheter. Le vendeur était un homme. Et l'acheteur, je dirais un Français. Non, en fait, c'est un homme d'affaires indonésien qui travaille dans les médias. Voilà. Un concurrent. On peut dire ça comme ça. Ouais, sauf que c'est en indonésien, c'est peut-être le BFM indonésien qui a acheté cette maison. En tout cas, voilà, intéressant de la découvrir, cette maison. On vient de voir les images en direct sur BFM Business, vous le savez, à la radio, mais aussi à la télé, partout en France. Merci Olivier.